Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Détecte l'Histoire. Du coup, je vais vous montrer un tract qui a été lancé par les Alliés pour dissuader l'armée allemande. Allez, c'est parti, je vous fais quelques explications tout de suite. Général-lieutenant von Schlieben, le défenseur de Cherbourg, quitte son poste de combat au fort du Roule afin de se rendre aux Américains. La situation était sans espoir. Même la mort de Schlieben n'aurait rien pu y changer. C'est pourquoi le général-lieutenant von Schlieben, avec 18 000 autres hommes dans la même situation, a ignoré l'ordre du Führer auquel ils s'étaient engagés dans leur signature, de maintenir leur position malgré la situation en engageant leur vie jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière cartouche. Le général-lieutenant von Schlieben et les 18 000 hommes se trouvent maintenant en Angleterre. Ils attendent la fin de la guerre et une Allemagne dans laquelle de telles obligations imposées par la contrainte seront impossibles. Nous allons lire ici en titre la vérité sobre sur la captivité de guerre. Juste en dessous, soldats allemands, nous ne te promettons ni utopie, ni pays de cocagne si tu tombes en captivité. Mais sur les faits suivants, tu peux compter avec certitude. Point numéro 1. Traitement équitable. Comme il convient à un adversaire courageux, le grade du prisonnier est reconnu. Tes propres camarades sont tes supérieurs directs. Numéro 2. Bonne nourriture. Beaucoup de tes camarades sont étonnés de la qualité de l'alimentation chez nous. Nous sommes à juste titre appelés l'armée la mieux nourrie du monde. Certains soldats préfèrent le pain de guerre allemand à notre pain blanc, mais personne ne s'est jamais plaint de notre café ni de la préparation de nos repas. Numéro 3. Soins hospitaliers de première classe. Pour les blessés et les malades, conformément à la Convention de Genève, les prisonniers reçoivent les mêmes soins que nos propres troupes. Point numéro 4. Possibilité d'écrire. Tu peux envoyer chaque mois 3 lettres et 4 cartes chez toi. Le service postal est rapide et fiable. Tu peux recevoir des lettres et aussi des colis. Numéro 5. Rémunération. Conformément à la Convention de Genève, le prisonnier de guerre conserve le droit à sa solde. Pour d'éventuels travaux volontaires, tu reçois naturellement un paiement. Avec l'argent que tu reçois, tu peux acheter divers produits à la cantine. Numéro 6. Formation continue. Si la guerre dure encore, tu auras probablement la possibilité de participer à différents cours de formation et d'enseignement organisés par les prisonniers eux-mêmes. Et en conclusion, gros titre, et bien entendu, tu rentreras chez toi à la fin de la guerre. Et le message, en fait, il insiste sur une idée très importante, que de se rendre, c'est pas une honte, en fait, mais une décision logique dans la situation quand elle est perdue. Et le tract, il explique aussi que les prisonniers de guerre, ils seront bien traités, quoi. C'est un exemple typique de guerre psychologique, en fait, que les Alliés ont voulu mettre en place, où l'on cherche à affaiblir le moral de l'ennemi sans tirer une seule balle. Et aujourd'hui, ces documents ils sont quand même très importants, donc je suis content de l'avoir trouvé original en plus, c'est assez stylé. C'est des documents qui sont très précieux pour comprendre comment l'information et la persuasion faisaient partie intégrante du conflit, genre comment ils mettaient ça en place pour essayer de convaincre l'ennemi de se rendre plus facilement, quoi. Et surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, active la petite cloche aussi, ça te permet de recevoir la notif pour les autres vidéos. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!